Je suis sûre que tu as dit ma phrase d'intro dans ta tête. Hey les pingouins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, comme tu t'en doutes, parce que sinon, on ne serait pas sur YouTube. Et il y a un truc qui m'a fait rire dans la dernière vidéo, c'est que dans les commentaires, vous êtes quelques-uns à m'avoir dit « Hey, t'as des taches de rousseur ?» Oui. Mais elles ont toujours été là en fait. Je me maquille pas taches de rousseur. Voyez là, si vous regardez, là, c'est taches de rousseur. Et là aussi. Et même que là, celle-ci, là, c'est une marque de naissance. Voilà, j'ai la même sur la jambe. Comme ça, vous connaissez un petit peu plus mon intimité. Et en parlant d'intimité, peut-être pas la formulation que j'aurais dû donner à cette phrase. Je vous demanderais, s'il vous plaît, de ne pas parler de l'endroit où j'habite, que ce soit au niveau du pays, que ce soit au niveau de la ville, même s'il ne me semble pas avoir parlé de ma ville, ne serait-ce que sur mon Facebook privé, je n'en parle pas, donc il m'étonnerait que j'en ai parlé sur YouTube. Mais si jamais par le plus grand des hasards, vous savez ou vous pensez savoir où j'habite, n'en parlez pas, s'il vous plaît. Pourquoi ? Parce que ce matin, avant que j'aille du coup chercher la neige pour mon chien adoré, et parce que j'avais vraiment besoin, c'est que ce matin, j'ai eu une personne qui est venue toquer chez moi en me disant « J'adore tes vidéos ». On en est là. Donc, mon adresse, le pays où j'habite ou quoi que ce soit, qui est en rapport avec ma vie privée, c'est privé. J'en ai parlé sur YouTube, certes. Maintenant, là, après ça, je peux vous assurer que je vais plus franchement parler de ma vie privée, de près ou de loin. Parce que quand je me suis réveillée avec un mec, moi je pensais recevoir un colis de Wish, tu vois. Et non, je me suis réveillée tout de suite, je peux vous l'assurer. Non, là il y a une barre de respect qui a été franchie, là il y a une barre de quelque chose, je trouve pas le mot, mais il y a une barre de quelque chose qui a été complètement franchie. Donc que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, que ce soit dans les commentaires, que ce soit n'importe où, je vous demanderais juste de ne pas parler de l'endroit où j'habite. Moi, les vidéos qui en parlaient, du coup, ont été supprimées de ma chaîne. Voilà. Voilà. Même quand j'en parlais, je disais juste que je voulais déménager dans tel pays. Je n'ai pas dit la ville ou quoi que ce soit. Comment cette personne a fait pour avoir mon adresse, sachant que même mes proches ne l'ont pas? Je suis une asociale. Je suis une asociale métalleuse. Voilà. Je pense que ça se voit à ma tête. Voilà. Je ne sais pas comment il a fait, mais je vais éviter le plus possible que cela ne se reproduise, s'il vous plaît. Quand je marche dans la rue, ça m'est déjà arrivé. Quand je suis au mariage de ma meilleure amie, ça m'est déjà arrivé. Le plus grand hasard de ma vie, d'ailleurs. La plus grande coïncidence de ma vie. Mais qu'on vienne chez moi, là par contre, il y a un problème. Là par contre, il y a un énorme problème. Donc s'il vous plaît, je vous demanderai de respecter ça, en fait, simplement. Voilà. Parce que, imaginez, j'ai mon neveu qui est ici et c'était quelqu'un de sympa, hein, je dis absolument pas le contraire. Mais moi, j'ai trouvé cette situation très, 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 très malaisante. Et je serais tombée sur un détraqué et... Bon, je vais pas parler de malheur, hein, mais je serais tombée sur un détraqué, un détraqué et j'aurais eu mon neveu avec moi, mon neveu qui est tout petit. Je fais quoi? Mis à part hurler dans tous les sens et appeler la police, j'aimerais éviter d'en arriver à cette extrémité-là, en fait. Donc, s'il vous plaît, plus dans les commentaires, plus de pays, plus de villes, plus de... Voilà. On a une zone géographique assez dense. On est dans un pays où je me les gèle. Mais vu que je suis très très frileuse et que pour moi 15 degrés c'est avoir froid,
Voilà. Voilà, simplement. Donc là, bah, j'ai juste été dans un endroit où il y avait de la neige. Il y a beaucoup d'endroits où il y a de la neige. Voilà. Mais je trouvais que ça faisait une petite intro sympa de voir mon chien blanc se perdre dans du blanc. Et puis vu que mon défi que je me pose à moi-même, c'est de mettre des intros différentes à chaque fois. Voilà. Sur ce, la parenthèse est fermée. Je la mets en début de vidéo, désolée pour ceux que ça saoule et qui n'ont pas envie d'entendre parler de ce genre de choses. Mais pour moi, c'était quand même quelque chose d'extrêmement important. Merci de votre compréhension. Sur ce, et bien du coup, on passe enfin au tirage, sachant que vous m'avez pas facilité la tâche, les gars. Hein. À la fin des vidéos, du coup, je vous propose plusieurs tirages et bah, vous avez tous voté pour les 3. Je vous en ai proposé 3, vous avez tous voté pour les 3. C'est-à-dire que j'ai le nombre équivalent de votes pour les 3 tirages. Donc je vais devoir demander à une personne, je vais devoir demander à mon chien de départager en fait, simplement. On va mettre une croquette avec le nom du tirage et puis bah, du coup elle va choisir lequel elle veut. Voilà. Alors, le tirage qui est ressorti, comme toi tu le verras du coup dans le titre, c'est la situation stressante. Je pense qu'elle s'est dit que l'épisode de ce matin m'avait quand même vachement remué, donc tiens maman, prends ça, je pense que ça va t'aider. Ok, le chien a choisi, le chien a parlé. Donc, quelle est la carte qui représente du coup la façon dont je peux m'en sortir par rapport à cette situation féminine? On parle ici de sortir un petit peu de tout ce qui est lié à l'attente par rapport un petit peu à ce qui se passe. On a forcément, quand on attend une décision, quand on veut prendre une décision, on va forcément penser à un petit peu toutes les possibilités qu'il va y avoir par rapport à cette décision-là. Et on va forcément attendre quelque chose du fait de prendre cette décision. Quand on prend une décision, c'est jamais à la légère, c'est forcément parce qu'on se dit si je fais ça, il va se passer ça, tandis que si je fais ça, il va se passer ça. Donc on se met dans un état d'attente par rapport à cette décision-là, par rapport à cette décision et les résultats qui vont en sortir surtout. Donc là, comment faire pour sortir de cette situation? Eh bien déjà, arrêter de réfléchir avec sa tête. Bah, tu vas me dire, mais l'adrénaline, c'est pas très logique. Ça, enfin, si on a un cerveau, c'est pour penser. Ça ne se peut pas, ce que tu dis. Je suis totalement d'accord. Mais il faut arrêter de penser avec la tête quand même. Faut que tu trouves comment. On a ensuite, quel est le prochain pas que je dois faire par rapport à cette situation? On est ici sur le dévouement. N'oublie pas que le dévouement premier que tu dois avoir, ce ne sont pas à tes parents, ce n'est pas à ton jumeau, c'est surtout à toi-même. Alors c'est quelque chose qu'on apprend et qu'on sait depuis un bon moment maintenant dans les vidéos ésotériques, développement personnel, etc. Mais on a quand même du mal toujours à le faire. Quelle est la situation? Comment me sortir de cette situation? On va généralement plus prendre la situation où il y aura le moins de conflits, où il y aura le moins de difficultés. On va choisir l'option de facilité en fait. Et là, il y a une personne assez sage qui m'a dit un jour, ne prends surtout pas la facilité parce que tu vas le regretter après. Et cette personne avait totalement raison. Si vous choisissez la facilité, par exemple, vous visitez une maison, mais elle ne vous plaît pas tant que ça. Vous ne vous sentez pas spécialement bien, la façon dont elle est agencée, elle n'est pas cool. Il y a un jardin où vous ne pouvez strictement rien faire dedans. Il y a une salle de bain qui est totalement minuscule où vous ne pouvez même pas vous tourner. Bref, c'est une maison qui ne vous convient absolument pas. Mais ça fait, allez, on va dire 6 mois que vous êtes en pleine recherche d'une maison ou d'un appartement ou que sais-je, d'un lieu d'habitation. Et là, la personne vous dit, si vous voulez, elle est libre tout de suite et elle vous fait comprendre que vous pouvez la voir parce que voilà, elle sent un bon feeling avec vous ou je ne sais quoi. Elle vous dit, bah, si vous voulez, on peut signer les papiers et je vous envoie le bail. Est-ce que vous allez, sachant que vous êtes en train de galérer depuis 6 mois, hein,
On est bien d'accord là-dessus, vous êtes en train de galérer depuis 6 mois. Qu'est-ce que vous faites par rapport à cette situation? Est-ce que vous prenez l'option de facilité et vous signez le bail malgré le fait que cette maison ne vous convienne pas? Ou est-ce que vous allez plus vers la difficulté en mode bah ouais, je galère, mais je vais continuer de galérer parce qu'il est hors de question que j'habite là-dedans. Si vous allez habiter là-dedans, qu'est-ce qui va se passer? Bah vous allez vous en vouloir d'avoir été dans cette maison, d'avoir signé le bail trop vite. Parce qu'une personne, une gentille personne avec un joli sourire vous a dit bah le bail il est signable tout de suite. Et ça fait 6 mois que vous cherchez. Bah ouais, mais si vous vous sentez pas bien dedans, ça sert à rien. Et dire oui dans cette situation-là, c'est la facilité. Donc là, non. Même si vous êtes en train de galérer depuis des mois et que tout d'un coup vous avez une solution miracle beaucoup trop belle mais qui ne vous convient pas, ça ne sert à rien. C'est la facilité que de rentrer dans ce schéma-là. Donc ne choisissez pas la facilité, même si vous allez galérer pendant encore 1 ou 2 mois. C'est 1 ou 2 mois dans une vie, 1 ou 2 mois. Ensuite, comment je peux arrêter de stresser par rapport à cette situation? On a ici la sagesse. Et on n'a pas n'importe quelle sagesse, étant donné que ici, c'est la carte du consultant. C'est-à-dire que c'est la carte du soleil, c'est la carte de l'homme, du masculin sacré. Qui est en plus du côté du soleil, si c'est pas beau ça, si c'est pas mignon. On a ici cette idée de sagesse du masculin sacré. C'est-à-dire que là, comment faire pour arrêter de stresser dans cette situation? Eh ben, féminine, il faut que tu apprennes de ton masculin. Pas être dans la fuite, parce que ça, c'est pas masculin sacré. Ça, c'est masculin tout court, c'est pas masculin sacré. Sans amalgame ou péjoration ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire que c'est un masculin qui n'est pas équilibré, tout simplement. Il va falloir que tu vois un petit peu comment le masculin fait quand il y a des situations stressantes. Et ben c'est simple, il réfléchit au plus simple. Il va certes penser à des choses et d'autres par rapport à cette situation-là, mais au bout d'un moment, il va trancher et il va uniquement aller dans l'action et la réflexion. On lui dit au revoir. Et ça c'est bien. Pourquoi? Parce que comment faire pour arrêter de stresser à propos d'une situation? Bah c'est en y allant quoi. Parce que c'est la réflexion qui entraîne le stress. Le fait de penser, le fait de se poser des questions entraîne elles-mêmes des peurs. Les pensées entraînent des peurs, entraînent des frustrations et entraînent de l'angoisse. Donc, c'est en y allant, c'est en faisant des actions, plus que de penser, qui fait qu'on arrive à se sortir d'une situation stressante. Quelle action je peux faire pour m'aider à me sentir mieux? Arrêter de se mentir à soi-même. Je sais même pas si je dois épiloguer cette phrase. Je sais même pas si je dois en dire plus, parce que c'est quand même assez parlant. Arrêter de se mentir à soi-même, c'est arrêter tout simplement de se dire « je me sens bien dans cette situation, tout va bien, je trouve que ma vie est merveilleuse. Bon, il y a des trucs qui vont pas, mais ça va quand même. » Je pense que tu sais très bien de quoi je parle. Je pense que quand tu te regardes dans un miroir, c'est possiblement ce que tu te dis, ou que c'est quelque chose que tu dis à tes amis ou à ta famille. Le problème, c'est que tu minimises toi-même tes problèmes en disant c'est pas grave, non ça va très bien. Tu minimises non seulement ton état, mais aussi tes problèmes et le fait que tu es dans une situation stressante et que tu es dans un état de stress permanent. Donc là, il va falloir simplement, la prochaine fois qu'on te demande comment ça va, dire je vais pas bien ou je suis éclatée, je suis brisée de tous les côtés, mais ça va pas. Admettre qu'on ne va pas bien, ce n'est pas admettre aux autres qu'on est faible, que ce soit mentalement ou physiquement. Une personne forte n'est pas une personne qui va bien à chaque fois ou une personne qui cache ses problèmes. Une personne forte, c'est une personne qui assume et qui se relève à chaque fois qu'elle tombe par terre.
Le truc de la personne forte qui ne dit absolument rien et tout machin, autant vous dire que c'est un petit peu bullshit, quoi. C'est pas ça qui définit une personne forte. Quel est le message de l'univers? Quel est le message de la source, des guides par rapport à tout ça? On est en train de vous dire, féminine, que si vous continuez comme ça va pas pouvoir continuer. Tu vois le sketch de Florence Foresti? On est un petit peu pareil. Si ça continue, ça va pas pouvoir continuer. C'est-à-dire que là, le stress, il va monter encore et encore, et tu vas te taper des crises d'angoisse quasiment tous les soirs, si c'est pas déjà le cas. C'est-à-dire que là, il va vraiment falloir que tu arrives à te sortir de cette situation-là, justement, de par tout ce qu'on a vu avant, parce que sinon, Mireille, féminine, Mireille et Mathieu, on a la carte de la faillite. Et c'est pas top, la faillite. Donc, il vaut mieux non seulement en parler, non seulement admettre qu'on va pas bien, faire passer les choses du déni au conscient. Ça commence déjà par ouvrir les yeux sur la situation actuelle, ouvrir les yeux sur vos mots, les mots que vous employez par rapport à tout ça, parce que l'inconscient, la façon dont il s'exprime, c'est par les mots, la formulation, etc. Et je vous assure que la majorité des gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent quand ils parlent. Vraiment pas. Donc mettez tout ça en place avant d'arriver à cette faillite, s'il vous plaît. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie de transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, en ce qui concerne le masculin, quelle est la carte qui représente la façon de se sortir de cette situation stressante? On parle d'une opinion. C'est-à-dire que là, masculin, il va falloir faire quelque chose que tu n'aimes pas spécialement faire, du moins en règle générale, c'est-à-dire parler de ce qui ne va pas. Tu as besoin de la décision de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que là, il y a d'autres personnes qui peuvent t'aider à régler ton problème. Tu n'es pas tout seul, tu peux compter sur l'aide des gens, et tu dois compter sur l'aide des gens. Pas la vie, parce que la vie c'est autre chose, mais leur aide. Là, on demande que tu demandes l'opinion des autres et que tu récoltes un petit peu des informations autour, et ensuite que tu fasses ton schmilblick un petit peu dans ta tête, que tu agites un petit peu tes neurones dans tous les sens, tu mets l'avis des gens par rapport à tout ça, leur opinion, leur point de vue, etc., etc. Tu secoues tout ça et tu vois ce qui en ressort. Mais là, agir tout seul dans ton coin, ça va pas pouvoir le faire. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Parce que tu as besoin tout simplement ici d'un avis extérieur. Tu es trop enfermé là-dedans. Il y a certaines choses que tu ne vois pas et que tu ne comprends pas par rapport à cette situation. Et donc du coup,
tu n'es pas objectif. Et en n'étant pas objectif, on ne peut pas prendre une décision objective. C'est logique. Enfin, pour moi, ça me paraît logique, en tout cas. Donc, parle-en aux personnes extérieures, que ce soit ta jumelle, ou que ce soit un ami, ou que ce soit une famille, ou une lien. La situation qui te stresse à l'heure actuelle, la situation qui te torture un petit peu la tête à l'heure actuelle, elle va pas s'arranger uniquement par toi. Tu as besoin d'avoir un autre avis par rapport à ce qui se passe. Le prochain pas que je dois prendre pour cette situation, masculin, on a ici la carte de l'avarice. C'est-à-dire que là, tu vas devoir non seulement prendre l'avis des autres, mais en plus, il va falloir que tu sois un petit peu plus gourmand. C'est-à-dire que là, par rapport à cette situation-là, tu ne prends pas assez les choses dans son ensemble, tu ne prends pas assez de recul, mais en plus, tu te contentes un petit peu du peu. Par rapport à la situation qui te stresse, il est possible que tu vois certaines possibilités de sortie, alors que tu pourrais voir beaucoup plus grand. On me dit ici que... Enfin, on dit ici que vraiment la carte de l'avarice, c'est parce que tu peux et tu dois vouloir voir un petit peu plus, en fait. Par rapport à ta situation actuelle, la résultante que tu vois n'est pas exactement égale à ce que tu pourrais obtenir. Donc là, à toi de voir, de manière objective, toujours, si tu peux avoir plus ou moins. Mais en tout cas, ton avis n'est pas... Enfin, disons que ton avis dans une balance, il n'est pas équilibré, quoi. T'as du pour, t'as du contre, j'arrive plus à parler. Et c'est pas très très équilibré, tu vois, t'en as un qui planche un petit peu d'un côté que de l'autre, quoi. C'est le principe de pas équilibré. Donc du coup, tant que la balance n'est pas à 0, et ça, tu peux le faire en ayant du coup l'avis des autres, tu pourras pas prendre cette décision calmement et simplement. Comment est-ce que tu peux arrêter de stresser dans cette situation, masculin ? On a ici le mensonge. Bah déjà, ça commence par arrêter de mentir. C'est marrant, la féminine, elle a la même chose. La féminine, elle avait la fausseté. Et le masculin, il a le mensonge. Donc là, on est sur deux polarités qui sont en train de se mentir à elles-mêmes. C'est beau. C'est beau. Quand deux jumeaux agissent exactement dans le même sens, sur des situations qui ne sont absolument pas les mêmes, avec plus ou moins la même résultante. Moi, je trouve ça drôle. Enfin, c'est ironique, quoi. C'est une situation un peu ironique. Mais ça reflète bien les énergies miroirs. Et c'est ça que je trouve drôle. C'est que là, on a aussi un masculin qui est en train de se mentir à soi-même. On a aussi un masculin qui est en train de se dire « Moi, ça va. Franchement, je gère. C'est impeccable. » Alors que pas du tout. Alors que pas du tout. Dans sa tête, c'est le bordel. On est en train de se dire « Mais comment je vais faire ? S'il vous plaît, ramenez-moi ma maman. Je ne sais pas quoi faire. S'il vous plaît, il me faut quelqu'un pour prendre une décision à ma place. » Voilà. Voilà. Mais à force de dire aux autres « ça va », eh ben les gens, ils prennent plus vraiment la température, en fait. À force de dire « oui, bah de toute façon, lui, il va toujours bien », eh ben... voilà. C'est pas spécialement mieux, en fait. C'est même pas mieux du tout, parce que quand vous allez pas bien, eh ben, tout le monde est choqué du fait que vous n'allez pas bien, et du coup, ils ne savent absolument pas comment réagir. Ils ne vont pas savoir qu'est-ce qu'il va falloir faire pour vous réconforter, pour faire en sorte que vous alliez mieux. Ils ne sauront pas trouver les mots, parce qu'ils n'ont jamais été dans cette situation-là. Et du coup, ils ne sauront pas comment vous prendre, par quel bout de la cuillère, en fait. Donc c'est exactement la même chose que la féminine, il faut parler des choses qui vont pas. Et surtout, vous avez la carte de l'opinion qui vous dit d'avoir un avis extérieur. Donc vraiment, masculin, c'est quelque chose de très, très, très important. Une action que je dois prendre pour m'aider à aller mieux. Les réjouissances.
apprendre à se réjouir un petit peu plus de sa vie et des choses qui sont en train de se passer. Ça commence déjà par passer un petit peu de temps avec soi-même et avec les autres. Le fait de sortir un petit peu de temps en temps avec des amis, avec des gens qui nous font tout simplement du bien, ça peut être aussi une bonne chose. Ça peut être même une très très bonne chose, je pense. Parce que du coup, ça nous permet non seulement de parler avec des gens, hein, t'as vu, mais aussi de pouvoir passer du bon temps, que ce soit dans un billard, dans un bowling, dans un bar, dans un festival. C'est pas trop la saison des festivals, mais bon quand même. Ou simplement en jouant à des jeux vidéo. Jouer à des jeux vidéo, c'est la vie, les gars. Surtout vu la tonne de jeux qui va sortir cette année. Mais bref, ça c'est un autre débat. Il faut que vous puissiez sortir et éprouver de la joie d'être avec des gens, de pouvoir leur parler, de pouvoir vous ouvrir à eux sans avoir peur d'être trahi. Et ça, c'est le plus important. N'ayez pas peur d'être trahi. C'est pas parce que vous avez peur d'être trahi que vous devez... c'est pas la bonne formulation. Ce n'est pas parce que vous avez été trahi que vous ne devez plus parler de tout, de rien à tout le monde. C'est pas non plus la bonne formulation. Mais je pense que tu as compris le concept. Tu as été trahi, les gens t'ont roulé dessus, ils t'ont abandonné au bord de la route et tu t'es retrouvé complètement démuni parce que tu avais tout donné. Mais c'est pas une raison. C'est pas une raison pour continuer à être mal et au contraire, tu vas te faire beaucoup plus de mal comme ça qu'en t'ouvrant. Et c'est pas bien. Alors, je te demande pas dans un premier temps de tout déballer, hein. Tu peux semer des petites graines, tu peux juste parler des choses que tu as envie de parler et celles dont tu n'as pas envie de parler, bah tu n'en parles pas. Je te demande pas de tout déballer, je te demande de commencer à t'ouvrir. Et ça, déjà, ça fera une différence. Non seulement parce que tes proches vont voir que tu places de la confiance en eux, et ça va leur faire vachement plaisir, et en plus, parce que la prochaine fois que tu n'iras pas bien, bah, au fur et à mesure de voir tes réactions, et toi aussi, dis-leur ce que tu attends d'eux. Par exemple, bah voilà, là je vais pas bien, mais je cherche pas de solution, je veux juste qu'on me plaigne en fait. Je veux juste avoir un petit peu de réconfort, tout simplement. J'ai envie de faire mon Calimero là. Et voilà. La communication, les gars. Communication. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais bref. On a en dernier, quel est le message de l'univers? C'est que tu vois, on a ici la carte de l'opulence et on a ici la carte des joies profondes. Cette carte-ci là, avec le bonhomme dans la main, avec le soleil en dessous, c'est la plus belle carte du jeu du grand étail là. C'est la carte des joies profondes et des rentrées d'argent. Donc, il y a quelque chose qui arrive pour toi masculin, à partir du moment où tu auras débloqué tout ça. Ce côté renfermé et tout machin, là, il faut vraiment que tu lui dises au revoir. Parce que ça pourra pas venir si ça, c'est toujours en blocage. Et ça va être un problème. Parce que ce qui t'attend cette année, en 2020, à partir du printemps, c'est énorme. Mais c'est énorme en positif. Et là, ça le montre. Joie profonde et opulence. Donc si tu restes là-dedans, je pense pas qu'on va y arriver parce que ça, c'est un énorme blocage qui empêche justement ça de venir encore une fois. Donc là, ouvre-toi. Ouvre-toi et n'hésite pas à dire aux gens comment tu veux qu'ils réagissent, comment tu veux qu'ils... Oui, c'est ça, comment tu veux qu'ils réagissent. J'arrive vraiment plus à parler ce soir. Par rapport à ta problématique. Je voudrais des solutions, aidez-moi. Je ne veux pas de solutions, je veux juste avoir du réconfort. C'est tout. Voilà, communication. Voilà les pingouins, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Du coup, le choix final du toutou, j'espère que ça a été du coup quelque chose de pas trop mal quand même, parce que je pense qu'on est plutôt pas mal à vivre des situations pas mal stressantes du coup, hein. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Pour le tirage de demain, voyons voir ce que je peux vous proposer. Qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Pourquoi est-ce que je vis cette situation? Qu'est-ce qui se passe? Un tirage du coup sur un petit peu les sentiments.
un petit peu qui se passe, les sentiments et comment on ressent les sentiments. Et par rapport à l'amour de soi-même. 3 tirages, s'il vous plaît. Ne me refaites pas comme aujourd'hui, du coup. N'hésitez pas, du coup, à me dire en commentaire quel est le tirage que vous voulez pour demain. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, comme d'habitude. C'est le plus important. Ciao, ciao.